réalité, il se trouverait depuis des années à Paris. Ces derniers mois, les tensions diplomatiques entre Paris et Tel Aviv s'aggravent, mais malgré ces tensions, la DGSE et le Mossad continuent d'être main dans la main. Les deux services s'entendent particulièrement sur deux sujets, le contre-terrorisme et la prolifération nucléaire, notamment sur le dossier iranien. Les Français sont fascinés par un service qui est souvent décrit comme étant le meilleur service de renseignement du monde. Ils le sont probablement, en tout cas sur la région moyenne-orientale. Un ancien de la DGSE me confiait, le Mossad est capable d'aller chercher un éleveur de chèvres du Zagros, une chaîne de montagne iranienne, pour le déclencher 10 ans plus tard dans une opération. Un diplomate m'expliquait qu'ils étaient incroyablement forts, sur le Liban notamment, et sur la Syrie. La coopération s'est notamment renforcée depuis la fermeture de l'ambassade de France en Syrie en 2012. Depuis, la France s'appuie beaucoup sur le Mossad pour avoir des informations, notamment sur le sud du pays. C'était très utile au fait de la puissance de l'État islamique. Mais le Mossad a aussi beaucoup d'intérêt à parler avec la DGSE, notamment parce que ça lui permet de ne pas être dans un tête-à-tête avec les Américains, avec la CIA. Et puis parce que la DGSE a ses propres compétences très appréciées. Du côté du renseignement militaire, on a par exemple d'excellents bateaux de renseignement en mer Méditerranée orientale, on a des avions espions qui sont aussi d'excellents capteurs, et on a beaucoup de renseignements humains, y compris au Moyen-Orient, y compris à Gaza. D'ailleurs, une anecdote, juste après le 7 octobre, l'un des premiers réflexes de Aaron Aliva, c'est-à-dire le directeur du renseignement militaire israélien, ça a été de se tourner vers la DGSE. Il a pris un avion pour Paris et il est allé toquer à la porte de Nicolas Lerner, le directeur du renseignement français.